Nous aurons aujourd'hui une émission dédiée au regret, à la culpabilité, au silence, au désamour et à toutes les décisions qu'on a prises et qui nous poussent à vivre avec un gros fardeau. À tout de suite. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. C'est vendredi. Et vendredi, tout est permis. Non, tout n'est pas permis. On est vendredi, c'est la fin de la semaine et on a décidé aujourd'hui de parler de regrets, de décisions difficiles qu'on a pu prendre, de tout ce avec quoi on vit au quotidien finalement. Et je suis aujourd'hui avec Yasmine Reda et Aurélie Eliam. Comment vous allez les filles? Très bien, mais alors particulièrement aujourd'hui, t'es d'une beauté. Merci. T'es un émeraude, hein? Merci. Je pense que c'est la fin de l'année qui agit sur moi. Ah, mais je sais pas. La Michelle Obama façon, là. Oh là là, you know. You know. Tu sais, quand le jour de ton mariage arrive, que c'est proche, t'es encore plus belle. Amine. Reçois. En tout cas. Reçois. Tiens. Ah. Alors aujourd'hui, les filles, on parle de regrets. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que dans votre parcours de vie, il y a eu des décisions que vous avez prises qui vraiment vous ont marqué, et vous ont fait regretter et tout ça? Vous ont fait perdre même des personnes? Écoute, forcément que dans la vie, on a eu à faire des choix ou des décisions qui ont fait très mal, avec lesquelles on vit. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour certaines personnes, ça peut même engendrer des conséquences sur leur mental, sur l'équilibre de vie. Et souvent, tu as peut-être même besoin de thérapie pour aider. Pour ceux qui ne sont pas forts, mais pour ceux qui sont forts, il faut apprendre à vivre avec et aller de l'avant. Parce que c'est déjà fait. C'est ça. Oui, moi, dans le cas où j'étais très ouverte, donc je disais tout ce que je vivais à mes copines. Qui rentrait jusqu'à dans ma vie privée. C'est-à-dire que même si j'allais dans un endroit où tu peux même pas t'imaginer, ah, je suis arrivée chez telle personne, tu veux checker, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Enfin, j'ai fait tellement de choses que je ne devrais jamais faire qu'au final, ces personnes m'ont trahi dans le sens où elles ont cru qu'en allant raconter des choses sur ma personne, ça allait me casser. Et les femmes d'ici sont arrivées dans ma vie et j'ai tout déversé ici. Donc, c'est que tu as fait que moi, mais je n'ai jamais dit sur ma vie. N'est-ce pas? Donc, c'est des personnes que j'ai déposées, mais après, tu sais, c'est des personnes toxiques, c'est des personnes qui te jalousent au fond. Tu ne sais pas, tu sais, des fois, quand tu te dis que tu es une dame et que tu as mis à une jeune fille, je pense que ça peut être une erreur des fois. Parce que la dame a peut-être beaucoup plus de maturité dans certains domaines. Elle n'a peut-être pas la beauté raffinée de la jeune fille, mais elle sait où aller. Et ça peut te créer des problèmes. Et une amie que vous connaissez toutes, hein, que j'en ai reçue même sur ce plateau, qui m'a trahie et aujourd'hui, je ne lui parle plus. D'accord. Ouais. Alors, on ne sera pas que toutes les trois. Hein. On a deux invités sur ce plateau qui ne sont vraiment plus à présenter. Je vais commencer par la belle, élégante, douce femme ici à ma gauche, Candice. Bonjour Candice, comment vas-tu? Bonjour, tu es magnifiquement bien habillée. Merci, merci. Oui. Toi aussi, tu es toute belle. Merci beaucoup. Voilà. Yasmine, vous êtes vraiment belle. Merci, toi En aussi. fait, ce que je peux dire aujourd'hui, moi, j'ai pris une décision irrévocable et radicale de ne plus faire confiance aux amis. Oh. Parce que j'ai été trompée, trahie par des CP 1, 2, 3 fois de ma vie. C'est-à-dire héberger des gens pendant plus de 3 ans dans ta maison, les soutenir comme des sœurs. Et après, on t'entourloupe, on te plante le couteau dans le dos, tu confies certains secrets, tu te dis, celle-là, c'est ma sœur, c'est ma CP, c'est tout pour moi. Et puis tu vois ça sur la place publique, c'est quelque chose de lourd, surtout quand tu fais les choses avec le cœur. Et moi, j'ai un cœur sans trop de prétention, je fais vite confiance.
Je suis généreuse. Quand on me parle, je crois. Et maintenant, j'ai décidé de ne plus croire et de ne plus faire confiance, surtout en amitié. Même à qui que ce soit d'abord, j'observe. C'est une décision que j'ai prise. Je me sens bien comme ça parce que chaque fois, ça me retombe là-dessus. Ça me retombe là-dessus, dans mon foyer. Même une personne que j'ai hébergée qui a voulu partir avec mon mari, après je l'ai su. Une autre personne que j'ai gardée pendant des années, à qui même j'ai aidé à régulariser sa situation en France. Et après, je suis devenue son ennemie. Comme ça, ouais. On va revenir. Ça, Donc, c'est un béret qui est lourd. Déjà J'aime trop beaucoup. lourd. Voilà, donc, Mais je vais présenter le deuxième invité. Lui aussi n'est plus à présenter. Il a fait ses preuves dans la sphère musicale. Il nous dira s'il est toujours dedans. Stellaire! Bonjour Stellaire, comment ça va? Ouais, ça va super. Merci d'être sur notre plateau. C'est la première fois? C'est la première fois. Waouh, Oui. d'accord. Bonne arrivée à quoi? Merci encore. D'accord. Et toi, ton rapport avec Mon rapport les avec regrets? l'être humain, c'est presque pareil. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les gens sont toujours en train de chercher à jouer avec, on va dire, soit tes sentiments ou ta naïveté. Mais on va dire que pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à grandir. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours été avec ma mère. Et puis, bon, elle n'avait pas le temps de, par exemple, m'expliquer certaines choses. Mais moi, je me dis toujours que lorsqu'il y a des problèmes, déjà, il faut savoir que c'est d'abord de ta faute. Parce que c'est toi qui as laissé le problème rentrer dans ta vie. Voilà, c'est d'abord toi de ta faute, ce n'est pas la faute de l'autre personne. Parce que peut-être, par exemple, par manque d'expérience ou par manque de... On ne t'a pas dit, on ne t'a pas expliqué comment c'est censé fonctionner. Donc, tu ne dois pas, par exemple, te fâcher. Il faudrait en tirer une leçon et pour ne pas que peut-être la prochaine fois, cela t'arrive encore. Très bien. Voilà. Alors, Kadi n'est pas là, mais elle est là. Okay. Elle a réalisé une interview avec une jeune femme. Je vous laisse découvrir cette interview-là et on reviendra pour en discuter. Sa vie a basculé ce jour-là, lorsque Leïla, notre invitée du jour, a un jour envie de se ressourcer à la plage avec son meilleur ami, celui avec qui elle partage tout. Mais la vie nous réserve des surprises. Bonjour Leïla. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Ça va? Oui, ça va. Merci d'accepter de partager avec nous cette histoire, parce qu'aujourd'hui, tu portes un lourd fardeau. Un fardeau, je pense que très peu de personnes pourraient supporter. Mais avant, j'aimerais savoir qui est Leïla, cette jeune et belle fille de 23 ans. Je suis Leïla, je vis avec ma grand-mère et je suis cuisinière de profession. D'accord. Mais présentement, je fais rien. Présentement, tu fais rien. Oui, D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? j'aime cuisiner. D'accord, ok. Et tu avais un meilleur ami. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et quelle était votre relation? D'abord, un jour, je partais au boulot et c'est comme ça que je le croise. Il était en voiture et il m'a demandé « Tu veux que je te dépose ?» J'ai dit « Ok ». Et je suis montée. Il m'a demandé « Tu habites le quartier ?» J'ai dit « Oui, j'habite un peu devant ». Il dit « Moi aussi, j'habite le quartier ». J'ai dit « Ah, ça tombe bien, donc on est voisins alors ». Et on a commencé à papoter, on s'est changé les numéros et tout et tout. Et un soir, il est venu à la maison. Il m'a dit, bah, tu me plais bien, je veux que tu sois mon ami. J'ai dit, j'espère que c'est pas ce que je pense. Il dit, non, je veux que tu sois ma camarade du quartier et tout et tout. Et c'est de là que c'est parti. On a commencé à causer. Je lui racontais un peu tout ce qui se passait, peut-être à la maison, de ma vie, quand je me sens triste. Vous étiez très proches? Oui, on était très Est-ce proches. que vous étiez des amoureux? Non. Ok. Et comme ça, il m'a dit que tu es ma petite sœur parce que je suis plus âgée que toi. Donc, je vais te prendre comme ma petite sœur. J'ai une petite sœur, mais tu es ma deuxième petite sœur. Ok. Et tout et tout. Donc, c'est comme ça qu'on était là. Et un jour, j'avais envie de sortir. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux pas qu'on sorte pour aller quelque part? Il m'a dit, où? J'ai dit, à la plage. Il dit, non, je ne veux pas partir. J'ai dit, donc si tu ne veux pas, c'est qu'il ne me parle plus. Ah bon? Et comme il a un peu peur de moi, c'est-à-dire il ne veut pas que je sois Te frustrer. triste. Voilà. Il a dit, OK, donc choisis
on va partir. Pourquoi il avait refusé catégoriquement déjà? Tu sais pourquoi? Bah, je ne sais pas. Tu ne l'as pas demandé? Non, je ne lui ai pas demandé. D'accord, ok. Et quand il a refusé, j'ai dit, je vais me fâcher. Il a demandé pardon. OK, on va partir. Donc, choisis le jour. Moi, j'ai dit, jeudi, mais il faut que quelqu'un nous accompagne. Genre, peut-être ton frère. Genre, il faut qu'on soit un peu beaucoup. Ok. Genre, peut-être 4 personnes, ça dépend. Il dit, d'accord, on va prendre ma petite sœur et mon grand frère. Plus toi et moi. Ok. J'ai dit, OK. Et c'est comme ça qu'on est parti. Quand on est parti, d'abord, on a fini de manger. Lui, il est resté. Il est resté là où on était en train Sous de la manger. paillote. Voilà. Et après, je suis partie dans l'eau. Et Nager? Oui, nager. Dans la Et je mer? lui ai dit, mais attends, on était parti à Bassam. Ok. Et c'est dans la mer que tu Oui, nageais? oui. Et je lui ai dit, mais j'ai nagé, tu ne veux pas? Il dit, non, que l'eau là, il dit, si tu ne veux pas venir, il me fâcher en coin. Il dit, hé, d'accord, il a compris. Et quand il était en train de partir dans l'eau, moi, je me suis retenue pour aller chercher mon téléphone. Est-ce que tu savais s'il savait nager? Non, je ne savais pas. Tu n'as jamais posé la question? Non, non. Ok. Mais je me suis dit que peut-être il n'allait pas nager, genre mettre les pieds seulement que dans l'eau. Et c'est comme ça que je suis retenue à aller chercher mon téléphone où ils étaient assis. J'ai duré un peu. Quand je retourne, je vois des gens autour de... Bon, pas autour de lui, mais il y avait des gens qui étaient remplis un peu. J'ai dit, c'est quoi ça? Il y a un béret devant là-bas. Mais après, je le cherchais, mais je ne le voyais pas. Donc j'ai dit, je vais aller m'affairer pour voir. Et quand je suis arrivée, il était couché. Les gens étaient en train de manger, je ne sais pas. Prends tout le temps qu'il te faut, Leïla, parce qu'effectivement, c'est... Ça m'a fait tellement mal que... Il était couché, Il était sans vie. il était sans vie. Moi, j'ai perdu connaissance. Et quand je me suis retrouvée, on était déjà arrivé à Abidjan. Et quand on est arrivé à Abidjan, j'ai demandé, mais il est où? C'est là qu'on m'a dit que qu'il est mort. Ça m'a fait mal. Et après, je suis allée voir sa maman pour essayer de l'expliquer un peu. Et sa maman ne voulait plus me voir. Ta mère ne voulait plus te voir? Oui. Ouais. Et ça fait combien de temps déjà? Ça fait 2 mois. 2 mois. maintenant. Et ses frères avec qui vous étiez partis, ses sœurs? Oui, c'est son Pourquoi frère. ils ne l'ont pas accompagné dans l'eau? Ils ne voulaient pas partir. Ils étaient en train de manger, au fait. Et son frère m'a dit comme ça de ne pas culpabiliser, que si c'est arrivé, peut-être c'est Dieu qui a voulu, mais ce n'est pas de ma faute. Parce que je ne l'ai pas poussé. Donc, c'est un peu ça. Mais il avait quel âge? 28 ans. Il avait 28 ans. Alors, Leïla, je vais quand même te poser une question, mais pourquoi tu étais si... pourquoi tu insistais tant pour qu'il vienne? Pourquoi tu... Oui, parce que quand je me sens seule, souvent, je déprime beaucoup. Je suis quelqu'un, je déprime beaucoup. Ok, Donc, j'aime partir déstressée ok. dans des endroits un peu relax, tout et tout. Donc, j'ai voulu qu'il m'accompagne parce qu'en ce moment-là, ça n'allait pas. Ma maman était malade, je ne me portais pas bien. Voilà. D'accord, ok. Et depuis ce temps, comment est-ce que tu t'es sentie? Comment est-ce que tu te sens? Je me suis sentie coupable Ouais. parce que ce n'est pas la seule personne que j'ai perdue. C'est pas la seule personne que tu as perdue? Oui, je me suis sentie très coupable. Je me suis dit que si je n'avais pas obligé à m'accompagner, il allait être là. Parce que vraiment, il m'a beaucoup aimée. Ouais. Il m'a considérée même comme sa famille. Ouais. Parce que il faisait des trucs pour moi que même ma famille ne faisait pas. Ne faisait pas. Est-ce que tu as continué à demander pardon à sa famille, à sa maman? Sa famille, eux, ils ont accepté, mais c'est sa mère qui ne veut plus me voir, au fait. Ok. Elle m'a dit que la mort de son enfant va rester sur ma conscience, qu'elle ne va jamais me pardonner. Est-ce que tu es passé par une dépression? Oui, je déprimais beaucoup. Quand je déprime comme ça, je prends du poids, je
deviens une autre personne. Et grâce à Dieu, j'ai rencontré une sœur qui m'a aidée, qui me donnait des conseils, qui était tout le temps avec moi. Mais tu t'es mise dans la prière? Oui, oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à te libérer un peu de ça? Oui, j'ai voulu vraiment parler de ça parce que ça me fatiguait souvent. Ouais. C'est pour ça que quand quelqu'un perd une personne proche de lui, ça me fait tellement mal. Je me rappelle automatiquement de lui. Ok. Si aujourd'hui, tu devais dire quelque chose à sa maman, si tu devais lui adresser un message, ce serait lequel? Je vais lui demander d'abord pardon. Oui. Parce que c'est son enfant. Pardon, qu'elle me pardonne, mais je ne suis pas la cause de son décès. Donc qu'elle me pardonne. Parce que je ne sais pas si elle peut me pardonner, mais qu'elle trouve une place dans son cœur pour me pardonner. Peut-être avec la prière, ça peut aller. Ok. Je pense que tu devrais continuer quand même à demander pardon à la maman. Je pense que 2 mois, c'est encore c'est très frais pour elle. Et toi-même, donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui a changé donc dans ton attitude et dans tes relations avec les autres? Je ne pousse plus les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Ouais. Quand je te demande quelque chose, tu me dis que tu ne veux pas, je te laisse. Voilà. Ok. Et est-ce que tu t'es mise beaucoup plus dans la religion, dans la Oui, prière? Est-ce que... Je me suis mise plus dans la prière. Je prie pour que Dieu m'aide pour surmonter tout ça. Tu dis que tu ne veux pas qu'on voit le visage de ton ami, mais est-ce que tu aimerais peut-être dire un nom? Non? Si. Ok. Il s'appelle Fabrice. Il s'appelle Fabrice, d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, en te libérant, peut-être que Fabrice... Je pense que Fabrice sait que ce n'est pas de ta faute. Au fond de lui, il sait. Mais aujourd'hui, en te libérant, tu montres encore à Fabrice que tu regrettes. D'accord? Et si tu dois dire un mot à Fabrice? Fabrice, de là où tu es, sache que j'ai mal de t'avoir perdu parce qu'un ami comme toi, on n'en trouve pas de nos jours. Et je voulais te demander pardon aussi de t'avoir poussé à faire des choses que tu ne voulais pas. Et sache que je te tiens dans mon cœur. Que Dieu. Est-ce que tu étais amoureuse de Fabrice? Non. Et tu penses qu'il était amoureux de toi? Oui, c'est sa sœur qui m'a dit, mais qu'il avait peur de me dire parce que je le prenais comme mon frère. Donc il n'avait pas le courage de me le dire. Ok. Écoute, Leïla, ton histoire est très touchante. Et merci d'avoir pris le courage d'en parler à la télé. Merci beaucoup. Merci à vous. Je souhaite que Dieu te fortifie et qu'il te donne la force de te pardonner à toi-même et d'apaiser le cœur de la mère de Fabrice. Amen. Merci beaucoup, Leïla. Merci à vous. Il y a des choses dans cette vie qu'on ne maîtrise pas. Malheureusement, nous n'avons pas toutes les cartes en main. Mais il est important de s'écouter, d'écouter cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous guide, qui nous parle. Parce que l'être humain a toujours une part du divin. Merci et je vous laisse en compagnie des femmes d'ici. Alors voilà, on voit que c'est assez difficile pour cette petite qui est en grande souffrance. Ça se ressent, ça se voit. Je ne sais pas, à chaud. Elle est trop jeune pour subir ça, mais en même temps, j'ai envie de me mettre à la place de la mère et dire que si ça arrivait à mon fils... Vous savez, les mamans, en général, on ne met jamais la faute sur nos enfants. On a toujours tendance à voir le mot. Même quand tu as ton mari, tu dis ce sont ses amis-là qui l'entraînent pour aller au maquis, alors qu'en fait, lui-même, il a envie d'y aller. Donc, je peux comprendre la mère, mais je peux aussi la comprendre. C'est très, très lourd à porter. Pas du tout. Surtout une mort. Et elle a tellement insisté aussi. Moi, je ne peux pas dire que c'est un génie qui l'a possédé ce jour-là. Souvent, la sorcière passe par des gens. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être le destin du jeune homme, que c'était son destin de mourir comme ça? C'était peut-être son destin. Je pense qu'il c'est malheureusement passé par cette jeune fille. Mais elle n'a pas voulu. Ce n'était pas prémédité. Ça se voit clairement qu'elle n'a pas cherché à le tuer d'une manière. Mais c'était sans doute son jour. D'accord. Bon, on va aller à la pub et on va revenir et laisser nos invités s'exprimer également sur la question. À tout de suite.
retour sur le plateau des femmes. En fait, quand on s'en va à la pub, là, c'est gâté ici. Donc, c'est Yasmine, encore elle, toujours elle, qui est en train de nous dire des choses ici. Voilà, on est de retour sur le plateau pour parler de regrets, de décisions et de destin peut-être. Et on est toujours avec Candice et Stellaire qu'on va applaudir. Stellaire, ton avis à chaud sur la question. Sur le sujet, oui. Bah, déjà, moi, je ne dirais pas que c'est le destin. Parce que moi, je dis toujours que ce qu'on devient demain ou ce qui nous arrive demain, c'est les choix, c'est les petits choix qu'on fait chaque jour. Tu vois. Donc, moi, je pense que, bon, c'est un peu fort ce que je vais dire, mais c'est un peu aussi de sa faute au jeune homme. Voilà, il avait le choix de dire non, il avait le choix de peut-être, par exemple, expliquer, enfin, donner une histoire, soit, je ne sais pas, nager. Il était amoureux de la fille, il ne voulait peut-être pas paraître faible devant elle. Peut-être ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, après, si c'est le cas, bah, je crois que le fait de prouver peut engendrer des conséquences. Tout à fait. Et toi, Candice? Mais moi, je peux dire que c'est les coups de la vie, hein. C'est le destin. C'est ni la faute du jeune homme, ni la faute de la dame. C'est des choses qui arrivent. C'est vrai qu'il pouvait dire, je ne sais pas nager et autres. Il a voulu faire plaisir. C'est ça. Et il pouvait ne pas rester dans l'eau, il pouvait sortir de l'eau, mais il est resté dans l'eau. C'est le destin. C'est vraiment pas la faute des deux parties. C'est des choses qui arrivent dans la vie qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est douloureux pour cette maman qui en veut à la jeune fille parce que son fils est parti. Mais ce jeune homme aussi, peut-être que c'était écrit que ça devait arriver. Personne ne sait. Donc, on doit prendre la vie comme elle est, mais en faisant attention. Comme il a dit, il aurait pu refuser, comme il aurait pu accepter, mais c'est la vie. Ouais. C'est vraiment triste, quoi, mais c'est la vie. Ce que je ressens, je me mets à la place de la mère, et comme j'ai un fils, je me dis, tu te dis, ton enfant en quête d'amour ou en quête d'amitié, tu vois, ça te fait mal, parce que c'est les premiers amours, les premières amitiés, et puis il s'est donné. Et vous ne pouvez pas comprendre la douleur de la maman. C'est-à-dire, elle a plus que mal. Elle est détruite, en fait, au fond d'elle. Là, et donc, elle voit la fille comme étant le démon qui est venu séduire son fils, comme une mamie Ouattara qui est quittée dans la mer, qui a séduit son enfant et ses esprits de Jézabel lui ont dit à l'enfant, il n'a qu'à laisser jeter. Et donc, c'est le saraka, c'est ça, en fait. Aurélie, tu as également 2 garçons. Oui. Tu comprends l'attitude de la mère? Oui, je comprends. Je comprends son attitude. Je sais que j'en aurais voulu beaucoup, d'abord, dans un premier temps, à cette jeune fille. Mais étant chrétienne, ça va être difficile, mais je vais pardonner. Je vais pardonner parce que cette petite fille, déjà, elle vit avec un poids qu'elle n'aurait jamais voulu. Absolument. Et je pense que le simple fait déjà de lui accorder le pardon va déjà un temps soit peu soulager sa conscience. L'enfant est déjà parti, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais lui en vouloir? Ça va ramener mon enfant, tu vois? Donc, tout ce que je peux faire, c'est de prier pour comme on dit, on touche du bois, mais pour prier pour elle, prier pour nos enfants, mais surtout au travers de ce qui s'est passé, c'est aussi un message. Il faut apprendre à avoir de la personnalité. Il faut apprendre à dire non. C'est très difficile. Même moi, souvent, tu vois, je peux faire plaisir à des amis. Ah oui, finalement, reste un peu plus tard que prévu. Tu rentres fatigué. Mais en réalité, tu fais plaisir. Mais ça te fait du mal derrière, en réalité. Il faut, et même avec ton chéri, il y a des situations où tu n'as peut-être pas envie de sortir, ou avec ta chérie, finalement, pour faire plaisir, vous sortez. Non, ça ne veut pas dire... Celui qui t'en veut parce que tu ne viens pas, par exemple, à son anniversaire, c'est quelqu'un qui n'est pas réellement ton ami, parce que ce n'est pas parce que tu ne viens pas c'est pas parce que je ne viens pas à ton anniversaire que ça veut dire que je ne t'aime pas. Je me sens juste pas bien ou j'ai juste pas envie de sortir. C'est mon droit, il faut le respecter. Donc, il faut apprendre à nos enfants à dire non quand ils ne veulent vraiment pas. Justement, tu as parlé de pardon. Il y a une grande notion de pardon parce qu'elle a dit la dame vraiment ne veut plus la voir et tout. Vous pensez que quel est le délai pour accorder son pardon à quelqu'un qui nous a blessés? Est-ce qu'il y a un délai? Oui, il faut déjà que la femme puisse guérir. Faire son deuil. Elle doit faire son deuil parce que tu élèves un enfant au moment où l'enfant doit aller à l'université, commencer à devenir un homme, et puis paf, il s'en va pour une affaire d'amourette ou bien d'amitié avec une jeune fille. Donc il faut que la femme elle-même guérisse, qu'elle puisse comprendre, comme elle a dit, et elle parle de chrétienté, qu'elle puisse aussi aller prier, qu'elle ait des hommes spirituels qui puissent l'entourer. Parce que sans ça, là, elle ne peut pas guérir seule. On ne guérit jamais seul d'un deuil. Il faut qu'il y ait vraiment des paroles fortes, des paroles de hope, comme on dit hope là.
Pour que tu D'espoir. Parole d'espoir, d'espoir. voilà, D'espoir, ouais. pour pouvoir te mettre en jambe. Sinon, je ne crois pas qu'il y ait de délai. Chaque personne est différente. Chaque personne est différente. Moi, par exemple, quand je te gifle ici, souvent tu ne parles pas. Mais quand je gifle Aurélie, elle veut me frapper. C'est une manière de parler. On ne fait jamais ça, hein, c'est pour rigoler. On ne se tape pas ici, c'est non-violence. Oui, Non, c'est une là- manière de dire que chacune est différente, en fait. Oui, Oui, je voulais dire, Aurélie a dit un truc. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à savoir dire non. Même nous-mêmes, il faut qu'on apprenne à avoir de la personnalité. Totalement. Quand tu as de la personnalité, tu vas dire, je t'aime bien chérie, mais je ne sais pas nager. Il faut qu'on apprenne à savoir dire non. Et aussi pour le deuil de cette dame, il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas. Elle doit vraiment, c'est-à-dire prier, il faut qu'elle se fasse encadrer par des hommes de Dieu, par des coachs, pour supporter cette douleur qui est lourde. Mais le plus important aujourd'hui, pour éviter ce genre de situation, il faut avoir de la personnalité dans la vie. Il faut savoir dire oui ou non. Le oui reste oui ou le non reste non. Et vraiment, la douleur de cette maman, ce qu'elle peut faire pour pouvoir pardonner, c'est de se faire encadrer d'hommes spirituels qui pourront vraiment l'aider à supporter ça. Très bien. Et Estella, tu partages leur avis? Bon, moi, je ne partage pas trop cet avis. Après, je n'ai pas d'enfant encore. Ouais. Mais moi, je sais qu'un être humain, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un avion, ce n'est pas je ne sais pas quoi. C'est un être humain. Voilà, c'est, on va dire, c'est un être vivant qui a grandi auprès de sa maman. Tu vois, et quelque part, il faut savoir que c'est un investissement aussi. Tout à fait. Tu comprends? Donc, le fait de perdre quelqu'un comme ça, moi, je crois que j'ai déjà entendu des histoires où le monsieur, son fils, il est sorti aujourd'hui, il était à moto, il a fait un accident, son crâne s'est ouvert, il est mort, le monsieur est devenu fou. Tu vois? Donc, oui, bien sûr. Ouais, Donc, c'est arrivé, ouais. ça arrive en fait. En fait, c'est pour vraiment faire comprendre aux gens que ça reste un investissement, c'est un espoir. Donc, pour une mère, un parent qui perd son enfant, franchement, il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui se brise. Ouais, Oui. je suis- Donc, Tout à fait. est-ce qu'on peut pardonner ça? Tu vois? On peut. Quelque chose que tu construis sur des années qui sais pas, qui s'éteint en quelques secondes. Moi, après, je ne sais pas. Par contre, avec le temps, la douleur peut se L'atténuer. calmer. Voilà. Mais pardonner, je ne sais pas. Alors, Qu'est-ce bon, qui du va coup, moi, faire du coup, j'ai une autre question. Est-ce que vous vivez avec un fardeau quelconque? Est-ce que tu vis avec un fardeau, Yasmine? Avant de répondre, je vais juste dire dans l'autre sens aussi, il faut arrêter de forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire ouais. aussi. Si, bien ça. sûr. Parce que voici des conséquences. Forcer les gens. Ce que je ressens, ce n'est pas ce que Didier va ressentir. Ce que Didier ressent, ce n'est pas ce que je vais ressentir. On ne force pas les gens. Quand quelqu'un te dit « je ne peux pas », il faut laisser ça comme ça. Ouais. Parce qu'à force de vouloir te faire plaisir, ne pas chercher la guerre avec toi, la personne le fait et paf. Voici dans quel Les problème. problèmes, oui. Alors, est-ce que j'ai un fardeau que j'ai un peu comme la jeune fille, tu veux dire, ou bien une Oui, quelque personne que j'ai chose, pas pardonnée? quelque chose qui te pèse dessus, que tu souhaites partager dans cette thérapie de groupe. Alors moi, j'ai un gros souci. C'est que quand je suis amie avec une personne que j'apprécie, je n'aime pas la trahison. Moi, je peux tout accepter, hein, la concurrence, la méchanceté, parce que je pense que je suis assez rodée pour ce genre de choses-là. Mais quand j'apprécie une personne, que je mets la personne en haut et que cette personne me trahit, là, ça fait de moi... Parce qu'il y a le bien et le mal en toute personne. C'est un peu bête, en fait. Non, il y a un dégoût. Ça veut dire que j'ai pardonné, hein, mais je ne peux plus causer, toi. Ça, là, même on ne peut pas me forcer. Et puis, ça dit, je suis quelqu'un là, je peux être là sur le plateau, là. Si vous me faites un truc, je switch off. Et c'est comme si je n'ai jamais fait les femmes d'ici toute ma vie. Je vous oublie, je m'en vais. C'est ce truc que j'ai, je pense qu'il faut que je change. Ok. Et le fardeau que j'ai en ce moment, d'ailleurs, que j'ai réussi, d'ailleurs, c'était... Bon, d'accord. Moi, Il n'y a pas envie de dire ça à la télé. est-ce que tu portes un fardeau, tu portes un poids? Non, je ne porte pas un fardeau, mais je porte peut-être un regret. C'est celui peut-être de n'avoir pas... Et puis d'ailleurs, ça a été l'occasion, la dernière fois, on a toutes fondu un peu en larmes avec l'histoire de la jeune fille et de son papa. Peut-être de ne pas avoir eu l'occasion de parler avec lui sincèrement. De pouvoir vraiment lui poser des questions, tu sais, parce que quand on grandit, on ne peut pas, quand on est jeune, on est ado, par respect, on ne peut pas, mais quand tu arrives à un certain âge, tu poses des questions au papa du passé, qu'est-ce qui s'est passé, voilà pourquoi certaines choses sont arrivées ainsi pour toi-même, tu vois, essayer de comprendre un peu les choses. On essaye de le faire même du vivant, en tout cas, ce que je souhaiterais d'ailleurs à tout le monde, c'est d'avoir cette force-là, justement, de parler avec leurs parents pour souvent, tu vois, être apaisé. Donc, c'est peut-être ce petit regret-là que j'ai.
Mais je veux dire que je sais que ça va de là où il est. Ouais. Il est content. Il est content et fier de puis, toi. Je pense, j'espère en tout cas que voilà. Mais sinon, ouais. Ok. Oh. Et toi, Cozy? Moi, en fait, je ne porte pas de fardeau. Un regret Mais une particulier? blessure et un regret. Il y a des blessures qui ne se referment pas aussi facilement quand on est vrai. Voilà. Donc, je me retrouve un peu quand Yasmine parle. Moi, soit c'est ça ou c'est pas ça. Donc, je porte un regret aujourd'hui de ne pas avoir pu faire les choses autrement pour moi-même être heureuse. Ok. C'est-à-dire, j'ai toujours donné pour les autres. Quand on donne pour les autres, on n'attend rien en retour. Mais quand tu te donnes corps et âme et que tu te retrouves dans des situations qui te mettent au plus bas et tu deviens sujet de calomnie, de ricanement, alors que tu as eu un certain niveau de vie. Aujourd'hui, je reviens plus forte, plus vivante avec même mon album et ma chanson « Attrape ton poisson », une femme plus confiante. Mais il y a certaines personnes qui ont voulu que je sois dans une humiliation pas possible. Donc, le regret que j'ai aujourd'hui, c'est que je ne peux plus jamais ouvrir mon cœur réellement à des gens qui n'en valent pas la peine. Très bien. Voilà. On va ouvrir notre cœur à cette belle publicité et on revient tout de suite. De retour chez les femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie. On parle aujourd'hui de regrets, de fardeaux, de poids, de décisions difficiles. Et Stellaire va se prononcer sur la question, est-ce que tu as un regret, tu as un fardeau particulier? Oui, bien sûr. C'est Bon. thérapie de groupe. Si, bien sûr. La parole libère Oui, le cœur. il y en a pas mal, mais je pense que la chose la plus forte que je peux dire, c'est, on va dire, c'est un regret aussi. C'est pareil aussi. C'est par rapport aux décisions que j'ai eu à prendre. Surtout dans le cadre où, par exemple, tu n'as pas assez discuté avec des personnes vis-à-vis de certaines situations qui vont te dire, ah non, bah, quand ce genre de choses-là arrivent, il faut te comporter comme ça, il faut plutôt faire ceci, cela. Et ça fait que moi, par exemple, quand j'ai fini mes études, que je suis revenu, j'ai eu à faire ma première chanson qui était Génération Chili, tout ça. Et je me suis mis à être extrêmement gentil dans presque tout. Ouais. Voilà. Et il y a des gens, et eux, franchement, ils profitent de ça. Dans le sens où ils vont se servir de chaque petite situation pour eux se faire de l'argent. Et si toi, tu te dis que les gens sont bienveillants comme toi, tu ne vas pas vraiment t'en sortir. Ouais, c'est clair. Et ça, là, en fait, c'est une leçon de vie. À un moment donné, il fallait que j'accepte vraiment que les gens devant moi ne sont pas gentils. Ne sont pas comme toi. Exactement, ils ne sont pas comme moi. Ouais. Bien vrai que, bon, maintenant, avec un peu de recul, de maturité, tout ça, je fais vraiment attention. Mais c'est pas comme si c'est quelque chose qui m'a vraiment modifié, mais c'est comme si il y a vraiment un petit démon dans chaque personne. C'est ça. Voilà, on va dire personne n'est méchant. Mais en même temps, chacun cherche à survivre. Il y en a, ils sont C'est ça. mauvais même. Oui, bon, il y en a vraiment, c'est Elle ça. a méchant. Alors, moi je dirais Voilà. que j'étais dans cet état d'esprit-là, Exactement. de me dire qu'en fait, même si quelqu'un me blesse, la personne n'a pas fait exprès, que on ne peut pas se lever comme ça et être méchant. Mais la vie m'a appris que Exactement. les gens se lèvent et ils décident d'être méchants avec Il y en toi, a. que tu le veuilles ou pas. Et tu n'y peux rien. Mhm. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est te protéger, toi, et faire attention à toi. Mais Voilà. il y a autre chose aussi. Il faut savoir, dans chaque situation, avoir l'esprit clair et neutre. Ouais. Parce que quand quelqu'un te provoque ou bien veut te pousser pour que tu fasses une erreur, il y a une montée de colère en Tout à fait. qui va venir. Donc il faut savoir être calme pour ne pas rentrer on va dire, dans des excès d'émotions qui vont te pousser à prendre de mauvaises décisions aussi. Totalement. Oui, Yasmine, tu peux. Moi, je vais dire que, en fait, tout à l'heure, je vais un petit peu rigoler, mais en vérité, j'ai aucun fardeau. Moi, je pense que même cette émission, ça a été une grande thérapie pour moi. J'ai tout dit ici. Les gens m'en ont voulu, mais pourquoi tu as parlé de moi à la télé? C'est pas parce que je voulais parler d'eux forcément, c'est parce que j'étais en souffrance. Ouais. Il fallait que je sorte beaucoup de choses en moi, et aujourd'hui, je suis libérée par la grâce de Dieu. Je voudrais Bien dire sûr. à toutes ces personnes, et à cet moment en particulier, que le fardeau qu'elle porte aujourd'hui est lourd. Personne ne peut se mettre à sa place, mais le pardon est divin.
On dit, ah, mais vous, les chrétiens, là, vous aimez trop pardonner facilement. Mais nous, les chrétiens, c'est vrai. Mais même aux États-Unis, on a vu des gens qui ont tué des enfants. Et la maman ou le papa est parti dire au meurtrier, viens dans mes bras. Je te parle. En vérité, celui qui te fait du mal, là, quand toi, tu reçois le mal et que tu as vraiment mal, que ça t'atteint, c'est qu'il a atteint son objectif. Ouais, il est content. Mais quand il te fait du mal, c'est vrai, ça te fait mal, tu es un être humain, tu as le sang qui coule, mais que tu te dis, OK, moi, il faut faire un exercice, je pardonne. Il faut pardonner, il faut libérer les gens de ta vie. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas prendre les gens, que tu vas les garder en toi, tu ne pourras pas évoluer même dans ta vie, dans la société. C'est des maladies, le cancer, il y a trop de choses qui peuvent t'arriver parce que you keep on people things in you. You have to, tu dois tout emmener dehors. En plus, les maladies les plus méchantes de nos jours sont liées au stress, aux émotions, en général, l'anxiété. Totalement. Même tu es là, souvent tu as l'acné un coup, tu ne sais pas pourquoi, parce que il y a trop de choses qui te mettent la pression. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un pardonne, mais moi, pour ma part, j'ai choisi de pardonner. Et en pardonnant même ceux de ma famille et ailleurs, aujourd'hui, je suis une femme libre. Mais en réalité, le pardon, c'est surtout pour soi. Pour C'est soi, pas pour justement. l'autre. C'est ça. On pardonne pour se libérer, pour être en paix, pour vivre sereinement. C'est Pas pour que la personne... Mais en fait, ici, aujourd'hui, c'est la jeune fille qui est venue. C'est la jeune fille qui a partagé son histoire. Quel conseil? Parce qu'elle aussi, elle est en souffrance. Elle a perdu son amie. Certains membres de la famille de cette amie-là lui ont pardonné. La mère ne veut plus rien savoir d'elle. Donc, elle est en souffrance, elle est en larmes. À elle, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Moi, je peux lui dire qu'il faut qu'elle prenne des hommes de Dieu. Moi, je suis de confession chrétienne, donc je parlerai selon ce que je connais. Bien sûr. Prendre des hommes de Dieu, aller voir la maman, ou bien des vieux. Ainsi, la maman est musulmane, peu importe ce qu'elle... Et puis, aller se mettre à genoux. Ce n'est rien de se rabaisser. Celui qui se rabaisse, c'est plus grand. Aller demander pardon à la dame, parce qu'il faut que la dame va pleurer, elle aussi, elle va pleurer, mais elle va voir qu'au sorti de là, elle-même, elle sera libre. Parce que la petite peut aller au suicide. La petite, elle-même, ça peut être un fardeau, et puis empêcher que sa vie aille de l'avant. Parce que finalement, le deuil de ce jeune homme-là, c'est comme si c'est resté sur elle. Elle ne sait plus quoi faire. Elle-même, elle est perdue. Elle comprend. Elle pleure. Elle est dans toutes ces émotions-là. Il faut vraiment qu'elle puisse se libérer en allant voir la dame. C'est la solution qui peut aider cette fille et aussi aider la dame. Mais surtout la jeune fille, dans son cas, va voir la maman du petit. Candice, c'est toi, quel conseil? Ce que je peux donner comme conseil, elle peut même aller voir la dame et puis la dame va refuser de la voir. C'est-à-dire qu'il y a certaines douleurs qui font que on fait un blocage. Donc, qu'elle appelle sa famille, qu'elle appelle des gens d'un certain niveau, même de la famille de la dame, pour c'est-à-dire faire le maximum pour que la dame déjà accepte de la recevoir. Et si elle la reçoit, qu'elle pleure avec elle, que la dame sent en elle qu'il y a une douleur intense. Parce que comme Yasmine l'a dit tout à l'heure, elle peut aller au suicide. C'est des choses très fortes, mais il faut qu'il y ait une réconciliation. Il faut que la jeune dame soit patiente, qu'elle comprenne que c'est un fils qui est parti, ce n'est pas un jouet. Donc, qu'elle soit patiente et qu'elle fasse de telle sorte que la dame accepte son pardon par tous les moyens qu'il faut, avec des coachs, des hommes spirituels, la famille, les amis, même si elle connaît une personne très intime à la dame, voilà, qu'elle manifeste son désir de se faire pardonner. C'est très important. Alors, moi, je pense qu'il faut du temps. Il faut du temps à la maman. On rappelle que ça s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ça s'est passé il y a moins de 3 mois à peu près. Il faut laisser le temps à la maman de faire son deuil. Je ne pense pas que c'est une mère aussi. Donc je ne pense pas qu'en tant que mère, elle va en vouloir à cette jeune fille à vie. Mais il faut que la jeune fille comprenne que la maman a une douleur. Mais laissons passer un peu de temps, comme on dit, au moins le temps de faire le deuil d'1 an, comme on dit. Comme on dit en Afrique, il faut 1 an d'abord avant de faire la levée de deuil. Mais entre-temps, il faut que cette jeune fille-là apprenne à se pardonner elle-même. C'est important d'apprendre à se pardonner parce qu'il y a le pardon que tu ne donnes pas aux autres là, même toi-même, le pardon que tu ne t'accordes pas là, c'est ce qui fait le plus mal dans la vie. C'est ce qui te ronge le plus, qui t'oublie, qui te pousse à faire des bêtises, qui peut t'emmener à faire des choses que tu peux même encore plus regretter. Donc, si elle n'arrive pas elle-même à se pardonner, ça va être difficile. Et et je pense qu'elle doit suivre, comme Yasmine l'a dit, elle doit suivre une thérapie. Elle doit se faire accompagner par des hommes de Dieu, par des psychologues peut-être, parce que je pense que Dieu a mis une filière comme la psychologie en médecine. Ça ne veut pas dire que c'est pour les fous, mais c'est pour aider, c'est pour s'aider elle-même. Et puis, le temps va faire que
ça va passer. Je veux D'accord. aussi applaudir la fille. Élève a Ah, fini. d'accord, la fille. Elle me fait pitié, au fait. Bon, d'accord. Là-haut. Ce que moi, je peux rajouter, déjà, dans un premier temps, les souvenirs créent des émotions. Oui. Voilà. Et en fonction du souvenir qu'on a dans notre tête, l'émotion peut être grande. Et pour la libérer, ça peut être compliqué. De par cela, ce que je peux dire, c'est que la fille, il faudrait qu'elle, franchement, trouve le moyen d'avoir le pardon de la maman. Ouais, ça, c'est Voilà, parce que, tu vois, si elle sait que la mère ne lui a pas pardonné, bah, elle peut vraiment garder ça dans son cœur. Et puis la mère, on sait déjà qu'elle ne va pas oublier ça. Clair. Mais au moins, pour libérer la petite, il faudrait au moins qu'elle pardonne et puis elle pour elle-même aussi, en fait. Et quelque part, je voulais rajouter quelque chose. Je ne sais pas si c'est un rapport avec, je ne sais pas, hein, peut-être l'éducation ou la manière dont certains enfants grandissent vis-à-vis des sociétés, n'importe quoi, aux États-Unis, Côte d'Ivoire, Afrique, France. Mais moi, j'ai déjà vu des petits. Peut-être il est petit, hein, mais quand il ne veut pas quelque chose, il te dit non. Ah oui, Bien mais sûr. tu même. Oui. Tu vois, il te dit non, ce n'est pas une affaire de « bon, vas-y, je vais te faire plaisir ». Il te dit, il est petit comme ça, il te dit « il ne veut pas ». Ou bien il est grand, il est adolescent, il ne veut pas. Bien sûr. Tu vois, Mais on a là... L'amour faiblit. Oui, bien sûr. Surtout quand il est jeune, il s'appelle l'adolescence. C'est-à-dire qu'à 23 ans, encore, tu es un homme, je ne sais pas si tu es homme, si tu es encore bébé. C'est un bébé. Peut-être qu'il a tellement voulu servir. Peut-être que sa maman nous écoute. Elle va dire, mais mon fils était gentil. Mon fils était sévère. Mais ce que je veux dire à la jeune fille, ma chérie, ce n'est pas partout on dit la vérité. Comment ça? Oui. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Elle n'aurait pas dû dire que c'était... Non, elle aurait dû dire, mais elle a trop insisté pour dire que j'ai forcé le jeune homme. Oui, À force de dire que j'avoue, tu as forcé, tu vois, souvent, ils vont faire que la vie va commencer à Non, moi, je mentir. pense qu'elle a bien Et ça sera une maman des grains Non, et ils seront contraire, non, dépassés non, non, après. d'accord. Ils vont la voir en train de lancer des doigts. Yasmine, il faut Oui. écouter quand même. Moi, Tandis Moi, que Pâle. je pense qu'elle a bien Elle a fait. bien fait. Non, elle a bien Elle fait a d'avoir bien fait. dit qu'elle a insisté. Elle a insisté parce que si elle ne le disait pas, elle allait s'en vouloir à elle-même Oui, oui, encore. oui, Voilà, et ne pas pouvoir se pardonner. Elle Le va fait se qu'elle ait regarder dit, dans un miroir. elle ne pourra pas se regarder dans un miroir. La maman ne va pas l'accepter maintenant, comme Aurélie l'a dit, avec le temps. Mais il faut faire un forcing et qu'elle-même, elle apprenne à se pardonner elle-même pour pouvoir avancer. En tout cas, faut Et pas on qu'elle dit mente. yako à la maman, Faut c'est qu'elle pas arrête de facile. mentir. Elle a toujours dit la vérité. C'est une grosse Ça serait leçon. bien. hein. Ne viens pas sur ce plateau, surtout à cette place, sinon les deuils seront beaucoup. Donc, pour toi, en fait, c'est parce qu'elle a tout dit la maman que dit- la maman lui en voilà. veut beaucoup. Voilà, je veux dire à la maman, en fait, maman, cette jeune fille a ouvert son cœur. Elle pouvait mentir, elle pouvait inventer des choses, ça allait devenir un mystère. Et puis, tu vois, ça fait encore plus marquant, tu ne sais pas comment ton enfant est décédé. C'est ça. Mais elle a été ouverte, elle a dit, j'ai insisté, il ne voulait pas, Exactement. mais c'est moi qui ai forcé. Donc, quelqu'un même déjà même qui se confesse comme ça, là, qu'elle fasse un Maman, effort de C'est vrai l'aider, en aussi, fait. j'avoue. Ça en font aussi des gens, quand on lui Mais demande ça fait pardon, mal. Très Ça bien. fait Vous mal. savez quoi? ça finit. Oui. On demande tous pardon à la maman. Voilà. Pardon, Maman, maman. pardon. Maman, que Dieu te- Maman, C'est pardon. ça. Se joindre toutes Et- pour te demander pardon parce que c'est pas facile. C'est pas facile, mais oui. Et ça va libérer aussi son fils qui sera aussi moins lourd parce que son âme aussi, quelque part, si elle ne pardonne pas, ça peut aussi Le retenir. voilà, le Ça- faire ça retenir existe, hein. quelque part. Si, Donc, si, si. qu'elle pardonne Voilà, cette fille. on dit pardon à maman. Oui. Beaucoup de courage, Yako. Vraiment, perdre son enfant, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer ni Ah souhaiter oui, à son ah pire oui, ennemi. ah oui. Beaucoup de courage à toi. Trouve dans ton cœur la force et une petite place pour accepter le pardon de cette jeune fille-là. Et à toi, ma chérie, beaucoup de courage aussi parce que tu en as besoin. On va finir sur une note heureuse. Vous savez qu'on est toujours dans la mouvance de l'anniversaire de NCI. 5 ans, c'est pas 5 jours quand même. Yeah, La yeah, meilleure yeah, chaîne de la yeah. Côte d'Ivoire. Vraiment. Et il y a une remise de cadeaux aux mamans qui ont accouché le 12 décembre, jour anniversaire de NCI. Donc, Ok. c'est sur ça qu'on va se dire au revoir. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Prenez soin de vous, faites attention à votre cœur et aimez, tout simplement. Bisous, bye bye. Bisous, bye. Merci à NC et Doom Cosmétiques. Happy birthday to you.
Happy birthday toujours SCI. Que Dieu vous bénisse toujours. Elle s'appelle Amoussou Exaucé. Exaucé vous dit merci pour la chaîne et que la chaîne vive longtemps. Que beaucoup de choses, que la même date qu'elle est née, que la bénédiction accompagne la chaîne et elle-même. Joyeux anniversaire, non? Dieu n'a qu'à donner une longue vie. Ça là, on n'a qu'à avoir beaucoup encore. D'accord, et puis on n'a qu'à revenir dans 5 ans. Voilà. Avec, 5 ans, là, avec les des jumeaux, mains plus voilà, chargées. D'accord, il n'y a pas de problème. Je remercie beaucoup NCI. Voilà. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Babymed, soins experts pour bébé.